Bienvenue à toi Capricorne, je viens pour te faire le taroscope du mois de mai. Je suis toujours en retard sur les mois. Je ne sais pas vous, moi c'est toujours pareil. Donc j'espère que tu vas bien et que voilà ça s'arrange un petit peu, ça décante, ta vie bon commence à on va dire à s'arranger dans les domaines que tu souhaites le plus. Donc je sais que les Capricornes en fait ont un petit peu bon dans tous les domaines des quelques problématiques et j'espère que au fil du temps ça s'arrange et que surtout pour d'autres, vous voyez un petit peu le bout du tunnel arriver, parce que c'est ce qu'il se passe en fait dans les énergies. Alors pour certains, il y aura du retard, pour d'autres, il y en aura peut-être un peu moins. Donc on va voir tout de suite avec l'énergie euh, que je vais tirer pour vous. Là, on va voir un petit peu ce qu'il se passe et peut-être le premier message en fait que l'on va avoir en prédictif. Ah, bon, alors ça commence un petit peu mal, mais moi je pense que voilà, j'ai vol et perte, hein, abus de confiance, escroquerie, manipulation, euh, dissimulation, vol. Donc c'est ce que je disais pour certains, en fait, on va dire que ça continue, mais pour moi, ce que je vois, c'est, oui, effectivement, il y en a qui sont toujours dans cette énergie d'abus de conscience, de perte, de vol, etc. Mais je vois surtout quand même que c'est en train de passer. Tout ça, on va dire, certainement au passé, voilà. J'ai l'impression que ça fait oui, vous avez mis le temps, en fait, à comprendre que certaines personnes étaient autour de vous, certainement des manipulateurs, des manipulatrices, en fait. Vous avez eu certainement, bon, l'occasion, là, ces derniers mois, de découvrir, en fait, certaines personnes qui sont autour de vous, de pouvoir les faire se révéler à vous, de façon à pouvoir comprendre un petit peu qui est votre ennemi, qui est votre ami. Pour moi, c'est plutôt dans ce sens-là, en fait, hein. Je vois que, bon, avec cette carte-là, oui, il y en a qui ont été abusés, oui, il y en a qui ont été volés, oui, il y en a qui ont été, euh, effectivement, hein, manipulés, qui ont subi bon, des escroqueries, de l'abus de confiance, mais en même temps, voilà, avec cette lumière-là qui pointe au-dessus des nuages, pour moi, c'est cette impression-là que j'ai, c'est ce ressenti-là que j'ai surtout, puisque bon, je l'ai eu par un message privé par pas mal de Capricornes, en fait, qui me disaient qu'effectivement, vous aviez subi telle et telle perte, telle et telle... alors ça peut être aussi des pertes malheureusement euh, de personnes qui vous sont proches, hein. Mais là, en l'occurrence, on vous dit que ce qui est au passé, en fait, doit rester au passé. Pour ceux qui n'arrivent pas à tourner la page, on vous dit il faut effectivement faire ce travail de lâcher prise. Alors, effectivement, c'est facile à dire hein, quand on n'y est pas dedans, mais je pense que pour toi, Capricorne, en fait, il est impératif là que tu comprennes et que tu saisisses qu'il faut vraiment, vraiment tourner une page, en fait, sur tout ce qui a été de l'ordre de vol, escroquerie, manipulation, tout ce qui n'est pas allé dans ta vie jusqu'alors en fait. Et depuis, on parle effectivement de pas mal de temps, pas mal de mois, voire pas mal d'années. Donc on te dit Capricorne que ça y est, c'est en train en fait de basculer. Les énergies en fait là sont en train de basculer. Mais en même temps, euh, on te dit qu'il ne faut pas aussi non plus te renfermer trop sur toi, parce que te renfermer trop sur toi, tu vas ressasser le passé et tu vas ressasser continuellement donc toutes ces énergies négatives. Et si tu continues à les faire vivre tout le temps, eh bien effectivement, elles seront là, elles ne te feront pas progresser, elles ne te feront pas avancer. Donc pour ceux qui sont un petit peu dans ces schémas-là, on vous dit, écoute, c'est passé, tourne la page,
voir écrit un nouveau chapitre de ta vie, pourquoi pas acheter un nouveau cahier et l'écrire effectivement, hein, et marquer tout ce qui est de joli, en fait, tout ce qui arrive de joli dans votre vie. Alors quand je dis de joli, c'est pas forcément peut-être de gagner au loto, de rencontrer l'âme sœur, mais peut-être effectivement donc de voir des choses que vous, jusqu'alors, vous ne pouviez pas voir parce que vous étiez vraiment la tête dans le guidon ou enfermé au niveau du cœur, où effectivement donc vous aviez comme principe en fait, mais moi je n'ai pas droit au bonheur. Eh bien non, on te dit non Capricorne, tu as droit au bonheur et ça il faut que tu en sois conscient. Alors j'ai pour l'impression que certains en fait on vous dit qu'il y a du love dans l'air là de suite, hein, ça tombe homme de robe et l'amant ou l'amante. Donc il y en a qui vont effectivement, j'ai l'impression, rencontrer une personne. Alors ça vient, hein, c'est dans les énergies qui progressent là depuis quelques temps, depuis quelques mois, où ça ressort constamment. Alors soit il y a des Capricornes effectivement qui se sont défaits d'un être effectivement, d'un conjoint, d'une conjointe effectivement manipulateur, manipulatrice, enfin quelqu'un en tout cas qui vous a fait basculer la vie malheureusement dans la peine, dans la tristesse et voire à tout vous prendre. Et là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive, en fait, il y a une personne, justement parce que si vous allez opérer ce lâcher-prise-là, que vous allez pouvoir prétendre et comprendre que vous avez droit, vous aussi, au bonheur. Donc, de fait, il va y avoir comme une espèce de, effectivement, ok, j'ai passé tout ça, je l'ai conscientisé, il faut que j'en tire les leçons de façon à pouvoir justement avancer sur un autre chapitre de ma vie. Il faut vraiment que vous puissiez arriver à mettre de côté, alors, les blessures resteront, hein, les cicatrices resteront, mais en tout cas, il ne faut pas que que vous vous identifiez à ces cicatrices-là. Elles restent, elles vous ont appris une leçon, et là, il faut faire de l'avant. Il faut absolument progresser dans votre vie, sinon vous allez stagner. Il y a des Capricornes là qui vont stagner et qui vont ressasser constamment le passé, qui est maintenant, on vous dit, obsolète. Donc, de fait, si vous ne vous secouez pas, vous voyez quelque part un petit peu les plumes, hein, entre guillemets, c'est pas très joli, mais bon, j'ai que ça là qui me vient à l'esprit. Eh bien, il y a une ouverture en fait qui va venir, effectivement, qui va s'éclaircir. Il y a quelque chose de plus doux qui vient à vous. Il y a quelque chose, et vous devez le ressentir déjà pour certains Capricornes. Alors, on me dit que oui, il y en a qui ont des addictions. Oui, il y en a qui ont effectivement, donc, malheureusement, des problématiques encore à régler. Il faut vous faire aider. Il faut absolument là que vous compreniez que on n'a qu'une vie en fait terrestre. Donc, de fait, là, utilisez-la à bon escient. Vous avez, vous aussi, droit au bonheur. Vous aussi, vous méritez d'être une personne que l'on voit, que l'on apprécie, et pas quelqu'un qui est laissé pour compte, en fait, parce que vous êtes quelqu'un d'introverti ou quelqu'un qui s'est renfermé dans sa grotte. Donc là, on vous dit qu'il y a une personne, effectivement, donc, qui vient, alors que ce soit un amant, une amante, vous le voyez, hein, vous prenez ça comme comme ça vous parle, en fait, comme ça fait écho avec vous. Mais en tout cas, là, on vous dit, et je crois que je vous l'avais dit précédemment, dans le tirage du mois d'avril, que effectivement, il fallait vous poser, en fait, en empereur, vous voyez, parce que vous avez pris connaissance, en fait, de tout ce qui était lié au négatif de votre vie. Donc de fait, en ayant cette énergie en fait d'empereur, vous avez pris connaissance de maintenant comment en fait vous fonctionnez. Pour certains Capricornes, vous le savez, c'est à l'intérieur de vous, vous avez pris de la puissance, ou vous êtes en train de prendre de la puissance, en fait, de retrouver, on va dire, un certain charisme qui n'était plus là. On va dire aussi que, voilà, il y a quelque chose qui fait que il faut que ça émerge de vous. Il faut que ça émerge de l'intérieur de façon à pouvoir regarder vers l'horizon et de voir quelque chose de nouveau, en fait, qui vient vers vous.
Et je répète, je vais réitérer, pour certains Capricornes, en fait, vous le sentez. Il y en a qui ont fait effectivement du travail, il y en a qui ont coupé des liens toxiques, négatifs, etc., qui regardent vers l'horizon et on vous dit là, tu vas vers quelque chose de différent, en fait. Tu vas vers quelque chose de beau, tu vas vers quelque chose où il va certainement, voilà, y avoir beaucoup plus de relations. Il va y avoir, alors quand je dis relation, c'est du relationnel. Ça va effectivement donc vous amener à côtoyer beaucoup plus de personnes. Pourquoi pas certaines de faire une association, de revoir peut-être quelque chose qui était de l'ordre de aussi un mariage qui était infructueux et pourquoi pas bon voilà finir et terminer avec cette histoire-là négative et toxique en fait et aller comme ça vers quelque chose de beaucoup plus beau et de fait ça va vous amener vraiment à côtoyer d'autres personnes, à rencontrer d'autres personnes. Pour d'autres, aller à la rencontre juste déjà de vous-même, c'est déjà énorme de pouvoir comprendre qui vous êtes en fait. Et effectivement, ça va vous amener du réconfort, mais surtout à l'amour de soi et peut-être effectivement à l'amour de quelqu'un. Mais moi, je ressens vraiment ça depuis quelques mois en fait, qu'il y a une personne là qui vient vers vous en fait, une personne qui vous est destinée. Alors, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, mais en fait, moi, les énergies que je ressens en fait pour les Capricornes, c'est vraiment un renouveau. Alors certes, ça se fait lentement, doucement, etc. Euh, on en fait encore les frais par rapport à Pluton, hein, qui nous laisse des résidus, mais j'ai l'impression de me répéter en fait chaque mois, mais en fait, c'est ce que je ressens. Là, c'est en passe en fait de changer. Votre avenir est en passe de complètement évoluer en fait. Mais à vous, encore une fois aussi, de faire le taf, hein. On vous dit de faire le boulot, parce que là, vous avez les connaissances, en fait. C'est comme si on vous avait donné, voilà, les bouquins de la vie, et on vous dit, bon, voilà, ça, tu l'as fait, ça, tu l'as vécu, ça, bon, ok, je l'ai passé comme j'ai pu, ça m'a fait souffrir, ça me fait encore souffrir. Que ce soit dans le relationnel, que ce soit au niveau professionnel, etc., on vous dit tu l'as déjà passé, donc tu as guéri. Maintenant, à toi de devenir un super guerrier, une super guerrière, de façon à pouvoir justement aller vers quelque chose de plus éclairci, quelque chose de lumineux, et quelque chose de beaucoup plus probant en fait, qui arrive à vous. Si vous arrivez à faire ce travail pour certains Capricornes, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore évidemment, hein, eh bien écoutez, là vraiment vous allez vers quelque chose de une réunification. Vous voyez, une réunification, que ce soit avec vous, que ce soit avec les autres. Parce que là, on parle de relationnel qui arrivait, c'est pas rien. On parle de relationnel qui reviendrait de nouveau dans votre vie. Un relationnel qui serait de nouveau à poindre, hein, en fait, chez vous. Voilà. Et pour certains, effectivement, donc il y a toujours cette indécision-là chez vous qui fait que bien, je sors de ma grotte ou je ne sors pas. Je fais confiance de nouveau aux gens ou je ne fais pas confiance. Alors, moi, je vous dirais, écoutez, de ne pas faire confiance à toutes les personnes parce que malheureusement, pas tous les gens sont bons, pas toutes les personnes sont bienveillantes. On le voit là avec tout ce que vous avez traversé, effectivement. Donc, vous avez rencontré des personnes extrêmement toxiques, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des amis, que ce soit au niveau professionnel, en fait. Et là, on voit des Capricornes, en fait, un petit peu, on va dire, alors peureux n'est pas le terme, mais à la limite, bon, vous avez, oui, ben, je vais le dire, oui, effectivement, vous avez peur. Il y a pour certains Capricornes, en fait, vous avez peur de sortir de votre grotte, en fait, de nouveau accorder votre confiance, en fait, à d'autres personnes qui viennent vers vous, qui viennent à vous, mais je vous dirais, écoutez, laissez la porte ouverte, et là, vous avez, avec cet empereur-là, vous avez la connaissance, en fait. Donc, on vous a donné la connaissance ou on vous donne la connaissance. Donc, ça veut dire que laissez votre intuition parler. Laissez votre intuition, en fait, vous guider. Parce qu'elle va vous guider, effectivement, vers quelque chose de nouveau, avec des relations nouvelles. Alors, certes, on vous voit indécise, je le comprends, c'est louable. Mais à rester toujours dans l'indécision et à rester retranché, ça ne va pas vous amener comme ça à dire ok, je tourne la page, j'ouvre la porte, j'ouvre la fenêtre et je vais comme ça vers un nouveau moi, un nouveau soi, aller vers les autres
et puis vous allez le savoir n'importe comment. Quand vous allez rencontrer quelqu'un, alors je parlais, que ce soit bon, dans le niveau pro, relationnel, etc., ou sentimental, pour ceux qui sont en recherche, qui sont célibataires et qui sont en recherche, ou pour ceux tout simplement qui ont vécu en couple et qui se sont séparés de leur conjoint, conjointe, parce que c'était des personnes extrêmement nocives et toxiques, en fait, on vous dit, ben, laisse-toi une autre chance. La vie, là, elle t'apporte une autre chance. L'univers te donne une autre chance. Parce qu'elle a vu combien tu as souffert. Donc, la vie te dit, ok, tu as appris des leçons. Donc, maintenant, mets en action, en fait, tout ce que tu as appris. Mais surtout, mets en action ton intuition. Parce que c'est ton intuition qui va t'amener comme ça à rencontrer d'autres personnes, alors que ce soit voilà, un amant, une amante, un nouvel amour ou de nouvelles relations. En tout cas, moi je les vois de toute façon très fructifiantes, ces relations. Je vois des relations qui vont être certainement pérennes parce que vous savez que vous avez le pouvoir à présent de pouvoir vous faire confiance, mais de comprendre et de capter qui est l'autre en face. On ne va plus vous la faire à l'envers, on ne va plus vous gruger, vous n'allez plus vous laisser faire en fait. Parce que là, vous avez compris, vous avez morflé, il y a des Capricornes là qui ont morflé, je ne vais pas réitérer parce que j'ai l'impression effectivement dans toutes les vidéos, en fait, dans tous les taroscopes, de dire que, mais oui, vous le savez, vous êtes des personnes, en fait, malheureusement, qui ont extrêmement ouais, c'est le terme que j'ai là qui me vient comme un voix morflé, malheureusement. Donc du coup, vous vous êtes renfermé, mais là on vous dit stop. Là, si tu veux vraiment que ta vie elle change, toi apporte aussi de l'étincelle en fait dans ce que tu souhaites faire en fait, dans ce que tu ne veux plus, tu le sais. Donc a priori, puisque tu le sais, on va te donner les clés, ou tu dois te donner les clés de tourner la page, de finir un livre en fait, et de dire ok, tout ça c'est fini. Voilà, si je ne fais pas ça, si je ne prends pas la décision moi maintenant en conscience en fait de terminer ce livre, de le jeter et de réécrire en fait un autre chapitre, un autre livre, pas un autre chapitre, un autre livre de ma vie, bien, je vais rester comme ça, à tourner en rond ou à rester enfermé dans ma grotte, mais ça ne fait pas avancer. Je vais encore de nouveau me renfermer et puis je vais dire que ben, c'est à cause de Pluton. Voilà, Pluton est là, donc je fais ci, je fais ça. Sauf que là, Pluton n'est plus là. Hein, Pluton est en train de s'en aller, Pluton vous a quitté. Là, on a quand même d'autres planètes qui viennent à vous. On a quand même bon, d'autres énergies extrêmement positives qui viennent vers vous. Donc Capricorne, je vous dirais, malgré votre indécision, ok, vous pesez le pour, vous pesez le contre, mais ça c'est vous. Vous avez toujours été extrêmement prudent. Mais soyez quand même déterminé à vouloir autre chose de votre vie, à faire autre chose de votre vie. Parce que vous avez un renouveau qui arrive. Vous avez limite quelque chose de l'ordre de la magie qui arrive vers vous. Vous voyez ce que je veux dire? Le pain noir, vous l'avez mangé. C'est terminé. Voilà. Là, je vois qu'il y a des Capricornes, effectivement, qui vont vraiment vers quelque chose de complètement complètement lumineux, hein, complètement lumineux. Il y a des Capricornes aussi qui ont des actions en fait en justice, hein, certainement bon, liées à des patrimoines, à des problématiques en fait liées à la justice, et on vous dit voilà, tu as les armes maintenant pour aller combattre en fait ces personnes toxiques là qui t'ont mis dans des problématiques, alors que ce soit un employeur, que ce soit bon un conjoint, une conjointe, ou alors un avocat, une avocate par rapport bon à un divorce, ou par rapport bon à une séparation
une maison, enfin lié quelque chose, voilà. Et puis il y en a d'autres, voilà, qui sont avec effectivement la loi, certaines institutions qui n'avaient pas gain de cause, où ça traînait, etc. Et on vous dit là, vous avez repris votre pouvoir, donc tu as la pêche là pour y aller. Donc va frapper aux portes et les portes vont s'ouvrir. Ne sois plus indécis, indécise, parce que là, bah, effectivement, si tu fais 3 pas en avant et 2 pas en arrière, oui, ben, ça ne viendra pas comme toi tu le souhaites. Et pourtant, là, on te dit qu'il y a des personnes qui vont tomber de nouveau, entre guillemets, sous ton charme pour t'emmener comme ça vers la bonne solution, qui vont t'ouvrir les portes, en fait, pour t'écouter surtout et te donner des indications de façon à pouvoir t'orienter vers les meilleures personnes, les meilleurs conseils. Il y en a qui vont ouvrir des commerces ou de nouveau de réouvrir des commerces. Il y en a qui vont partir à la retraite, les papiers étaient compliqués et là on te dit que ça y est, ça, c'est en train en fait d'évoluer. Il y en a d'autres qui ont dit qu'il y avait extrêmement de problématiques liées à l'argent. C'est en train de se résoudre en fait tout ça. Donc il va y avoir du mieux. Mais pour ça, il faut effectivement sortir de sa grotte. Je vais réitérer avec ça parce que c'est l'image que j'ai. Vous voyez, la chauve-souris, elle est enfermée dans une grotte, hein. Elle sort après la nuit, mais en général, bon, la journée, elles sont enfermées dans une grotte, elles ont la tête comme ça suspendue à l'envers. Donc c'est un petit peu comme le pendu, hein, les blocages. Donc ne vous auto-bloquez plus. Alors, effectivement, là, il y en a qui, malheureusement, bon, sont bloqués par les institutions, par des personnes complètement... C'est indépendant de vous. Vous ne pouvez pas faire grand-chose par rapport à ça. Donc, lâchez prise. Ce n'est pas de votre ressort. Pour ceux qui ont la possibilité, en fait, de se mettre en action, oui, on te dit, là, tu y vas. Tu y vas parce que tu as la connaissance, on te donne la connaissance, on te donne les clés. Donc, sors de chez toi et tu vas comme ça vers une réussite parce que on va à force de frapper aux portes, en fait, on va te donner la solution et on va t'apporter les bonnes personnes. Pour les autres, on vous dit, oui, tu dois te retrouver ton panache, retrouver ton charisme, parce que le Capricorne, quand même, c'est ça. Le Capricorne, c'est un être déterminé. Le Capricorne, il est charismatique quand il arrive quelque part, donc on le voit, on l'écoute, c'est un leadership. Donc, retrouvez cette place de leadership et vous avez les portes qui s'ouvrent. Vous avez comme ça des belles choses qui arrivent à vous. Alors, comme je vous dis, hein, moi je vois des Capricornes qui étaient seuls. Alors, c'est terminé pour le moment. Ils ne veulent plus entendre parler de qui que ce soit. Ils se refont une petite vie tranquille. Ils recousent donc leur cœur. Ils se refont en fait plaisir, des petits plaisirs à eux-mêmes, etc. Et pour d'autres, j'ai l'impression que il y a des coups de foudre qui vont arriver là, hein. Il y a des coups de foudre qui sont à venir. D'autres qui sont indécis, qui viennent de rencontrer une personne et qui se posent quand même quelques questions par rapport à cette personne. Évidemment, un chat échaudé craint l'eau chaude, je dirais. Donc forcément, il y a quand même un petit peu voilà, une espèce de battement, à savoir à observer l'autre, en fait, je dirais, et à voir si cette personne, elle va pas vous trahir ou elle va pas être manipulateur, manipulatrice. Ben là, je vous dirais, on vous dit d'y aller lentement, d'y aller doucement, de pas ouvrir votre cœur comme ça tout d'un seul coup, et de voir un petit peu qui est la personne qui vient en face de vous, l'observer, euh, avoir reconnaître ses goûts, mais laisser voilà venir tranquillement les choses. Voilà, on n'est pas pressé, on n'est pas aux pièces. Pendant 10 ans là, vous avez passé l'enfer, donc maintenant vous n'êtes pas pressé. Prenez le temps d'analyser ce qui arrive à vous, surtout ce qui va se passer autour de vous. Soyez comme un enfant qui découvre la nature, qui découvre les arbres, les fleurs, les oiseaux, les papillons. Voilà, soyez tel un enfant en fait qui se redécouvre lui ou elle-même, mais qui redécouvre aussi les autres et la vie. Et là, à ce moment-là, vous allez voir de belles choses arrivent en fait. C'est un petit peu de l'ordre de la magie, votre tirage là, hein. Je vais reprendre une,
une carte. Bon, j'ai plus le nom de ce tarot là. Je le chercherai. On va voir pour recouvrir. Voilà, ouais, quand je disais, il y en a qui ont subi effectivement donc de la faillite, la banqueroute, etc. Donc là, on vous dit, c'est terminé. C'est terminé, pourquoi? Parce que là, vous allez vous positionner effectivement donc en empereur, en, en empereur, en impératrice. Vous voyez, voilà, vous avez la connaissance. Vous savez maintenant comment agir. Donc c'est terminé cette histoire-là de faillite. C'est terminé, voilà, ces problèmes d'abus de confiance. C'est fini. Donc on te dit là, voilà, si tu reprends ton pouvoir, et tu peux le reprendre ton pouvoir parce que tu en as tous les capacités. Pourquoi? Parce que tu as tous les tenants et les aboutissants. On te dira que on te dit que tu ne seras plus asservi justement par ces problématiques-là. On dit que tu ne seras plus dépendante en fait de personnes nocives, de personnes toxiques, de situations toxiques. On te dit vraiment que là, tu te débarrasses en fait de quelque chose qui est extrêmement nocif. Et on t'apporte ça. Donc oui, depuis le mois de quelques mois, quelques années, etc. Mais là, c'est en route en fait. Et on te dit que c'est à portée là, c'est à venir, ça brille, ça pointe à l'horizon, c'est là. Donc Capricorne, moi je te dis, fais confiance à la vie, mais aussi refais-toi confiance. Parce que en te refaisant confiance, en fait, effectivement, tu vas attirer de nouveau les bonnes personnes. Tu vas attirer de nouveau le positivisme. Tu vas attirer de nouveau tout ce que tu avais perdu auparavant. Mais n'oublie pas qui tu étais au départ. Avant que Pluton rentre dans ton signe pour faire du ménage, pour certains, il a fait malheureusement du grand ménage, des grands dégâts, mais on te dit, n'oublie pas qui tu es en tant que personne au niveau du job, des jobs, tu es le boss, tu es la boss, tu as un leadership, tu as ces capacités-là à y voir clair chez les gens, à, à, à être au bon moment, au bon endroit. N'oublie pas ça. N'oublie pas que ça, tu l'avais en toi. Donc, remets l'étincelle en route. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est là, ça vient en fait. Crois-y, ne perds pas confiance en fait, parce que la vie, là, elle te réserve quelque chose de joli. Vraiment. On va voir avec l'oracle de Madame Dahlia un petit message, un petit conseil. Oula. Pour ce mois de mai. Voilà. Alors là, on te dit orgueil, vanité, n'écouter que soi. Alors, elle est sur l'indécision. Tu vois, on te dit, voilà, écoute-toi, parce que tu es dans l'indécision, ok? Mais comme je parlais tout à l'heure d'intuition, il faut absolument se faire confiance de nouveau, les Capricornes. Parce que là, on te le dit, hein, voilà, il faut de nouveau effectivement t'écouter. Alors, on parle d'orgueil et de vanité. Alors, il y en a qui devraient retrouver leur panache, comme je parlais, hein, c'est le panache, alors non pas l'ego négatif, mais l'ego positif. Là, il faut vraiment que, voilà, comme je disais, retrouver cette place de leadership. Il faut absolument pouvoir la reprendre. Et vous avez toutes les capacités dans vos mains, parce que vous êtes des personnages, en fait. Vous êtes des personnes à part entière. Vous voyez, quand je disais... je ne sais plus si c'est pour le mois de mars ou le mois de février, vous avez ces capacités, en fait, cette capacité à être des êtres déterminés. Oui, on vous a fait chuter. Oui, tous les problèmes que vous avez eus vous ont mis à terre. Mais là,
On te dit, Capricorne, que tu es limite comme le phénix, quoi. Tu renais toujours de tes cendres. Oui, on t'a mis à terre, tu mets du temps pour te relever, tu mets du temps pour penser tes blessures, mais tu es de nouveau là. Montre qui tu es. Tu vois, avec le 1485, c'est le changement. On te parle de changement là, et de changement positif. Pourquoi? Parce que je redis, les Capricornes là, on vous dit, écoutez-vous. Écoutez-vous, n'ayez plus peur, parce que je vois les Capricornes en fait qui ont aussi peur d'aller, comme je dis, hein, sortir de chez eux, sortir de leur grotte, de nouveau refaire confiance. Essayez déjà de vous refaire confiance en vous, en vous-même, sachant que vous avez toutes les capacités en vous, sachant que vous êtes les leadership dans le bon sens du terme, sachant en fait, que vous êtes en fait des personnes avec des cœurs immenses. Donc n'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas ce que vous étiez. Et là, reprenez votre pouvoir. Écoutez-vous. Vous allez sortir de l'indécision. Et à ce moment-là, voilà, en ayant de nouveau cette fougue, de nouveau ce sentiment d'être un battant, d'être une battante, vous allez repartir de nouveau sur le chemin, mais sur le bon chemin de vie. Parce que là, c'est terminé, hein, le vol, la perte, tout ce que l'on vous a décrit, ce par quoi vous êtes passé, les escroqueries, les abus de confiance, les manipulations, les vols, etc. C'est fini. Voilà, là, on vous dit Capricorne, faites-vous confiance. Parce qu'en vous faisant confiance, forcément, vous allez attirer des gens comme vous. Donc, on vous ouvre la porte, on vous ouvre la porte, on vous met limite bon, le tapis rouge, et c'est une métaphore, hein, mais on vous met le tapis rouge, et ça y est, vous allez de nouveau briller. Mais pour cela, il faut que vous soyez conscient de qui vous étiez auparavant. Et là, ça va être la magie qui va opérer. C'est très très joli là, mais on te dit Capricorne, hein, fais un pas en avant et la vie en fera deux vers toi. Pour d'autres, on vous dit, oui, il faut que vous fassiez aider. Alors, si vous sentez, pour certains Capricornes, que vous êtes vraiment encore au fond du trou, que vous n'arrivez pas à vous sortir de certaines situations qui vous enferment, oui, effectivement, faites appel à un thérapeute, une thérapeute. Ça peut vous faire que du bien parce que ça va vous amener comme ça à retrouver confiance en vous. Alors ça, on l'a tiré. Je vais prendre un petit message. Oh, bah dis donc. Je voulais vous prendre un petit message des cœurs. En fait, bah, ils ont volé. Donc, le cœur veut parler. Il y a des Capricornes là qui ne disent rien mais qui ont bien envie de retrouver quelqu'un, de retrouver des sentiments, de retrouver un cœur léger ou un cœur qui bat pour quelqu'un d'autre. Là, je suis persuadée qu'il y a des Capricornes là qui sont en train de changer aussi. Alors, je dirais physiquement, de changer en fait, de vouloir s'apprêter, de vouloir être une autre personne en fait, hein, à vouloir changer de vie. Il y en a qui vont s'octroyer en fait le fait de changer complètement. Alors, soit vestimentaire, bah, dis donc, ça veut parler, hein. Parce que vous avez envie, il y a des Capricornes là qui ont vraiment envie. Ils ont une envie débordante en fait de retrouver quelqu'un ou de se retrouver soi, encore une fois, je vais le redire, hein, ne serait-ce déjà que soi pour pouvoir justement arriver à dépasser des problèmes que vous avez passés, hein. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Qu'est-ce que je vous disais? Depuis tout à l'heure, en fait, là, on parle encore hein, d'écouter ton cœur, mais aussi d'écouter ton intuition. Fais ce qui te semble bon pour toi. Et à ce moment-là, quand tu vas le ressentir, ben, ce cœur-là va de nouveau rebattre en fait, mais pour tout, dans tous les domaines. Et là, les Capricornes, ben, vous allez effectivement sauter d'un cran, vous allez franchir quelque chose qui était jusqu'alors fermé, et c'est l'ouverture vers une vie nouvelle. On va prendre un message avec
C'est pas un peu loin, il me semble. Les Capricornes là qui reprennent leur pouvoir, mais on vous dit, vous allez reprendre votre pouvoir. Là, il y a des énergies qui arrivent, en fait, d'empereur, d'impératrice, et on vous dit, voilà, là, le choix, il est vite fait. Tu n'as qu'un seul choix à faire, en fait. C'est de te tendre les bras, d'ouvrir justement la porte de chez toi, de sortir, et là, les choses vont changer, ça va évoluer. Forcément, ça ne peut qu'évoluer, pardon. Voilà, quand je disais tout à l'heure, percevez les autres tels qu'ils sont. Vous allez arriver à percevoir les autres tels qu'ils sont, parce que justement, maintenant, vous avez justement cette intuition. Vous avez tellement morflé que vous avez justement mis en exergue, en fait, l'intuition qui est en vous. C'est comme si votre troisième œil, en fait, s'était ouvert et de façon à pouvoir maintenant un peu scanner le monde, scanner les gens autour de vous. Mais justement, là, vous allez arriver à percevoir, en fait, les gens comme ils sont autour de vous. À avoir trop peur, à se méfier, à trop se méfier, en fait, finalement, on arrive à passer à côté de certaines choses hein, de notre vie. Hein. Alors certes, parce qu'on a été blessé, trahi, volé, etc. Mais là, je vous dirais, allez, croyez-y de nouveau. Croyez-y parce que la vie, elle peut être belle, parce que la vie, elle a son lot hein, pour chacun de nous, pour chacun d'entre nous. Elle a son lot, en fait, hein, de problèmes, de méchanceté, malheureusement, de toxicité. Mais dans le lot, il faut se rappeler aussi qu'on a eu des bons moments. Depuis qu'on est né, on n'a pas eu que des mauvais moments. Donc pourquoi pas se référer à ces bons moments justement pour se dire, quand j'étais dans cet état-là de bons moments, quand j'étais bien, ce que je ressentais, ça me faisait plaisir, et puis je me sentais invincible, et je me sentais sûr de moi, et j'y arrivais, et comme ça je claquais des doigts, et j'avais ce que je voulais. Alors, entre guillemets, évidemment, hein, on ne parle pas de choses qui dépendraient vraiment de... ouais, j'ai voulu être très très riche, je l'ai été, etc., etc. Là, on parle quand même de juste, voilà, rester sur le chemin de vie. Donc, reprenez en fait, justement, ce goût à la vie. Juste de repenser qu'il y a des périodes où vous avez été bien, il y a des périodes où vous vous sentiez comme ça, comme je disais précédemment, invincible, vous vous sentiez leadership, vous vous sentiez aimé. Donc, qu'est-ce que ça vous faisait à l'intérieur de vous? Ça vous faisait du bien. Et quand ça fait du bien, ben, toutes les portes, elles s'ouvrent. Là, on vous dit, essaie de te brancher, de te reconnecter en fait à ces émotions-là qui t'ont amené à avoir été qui tu as été à un moment donné. Et c'était plutôt bien, c'était plutôt génial. Donc, à toi de retrouver en fait ces sensations, ces parties de toi-même que tu as laissées en sommeil parce que malheureusement tu as été trahi, volé, etc., etc. Et là, on te dit, va puiser à l'intérieur de toi, retrouve ces souvenirs qui, qui te font du bien et ne pense qu'à ça en fait. Le reste, c'est passé, ça reste au passé. Ce qui doit venir et émerger maintenant, en fait, c'est tes connaissances. Là, on te dit, tu as les connaissances de la vie, des gens. Donc, tu es très spirituel, hein, Capricorne. Hein, donc, ne l'oublie pas aussi que tu as cette facette et ce côté-là de toi qu'il ne faut pas négliger. Donc, voilà, moi je dirais l'intuition, il faut la mettre à l'honneur et tout ce qu'il y a de toxique, tout ce qui a été de l'ordre du toxique, etc., etc., mets-le de côté. Pourquoi? Parce qu'il y a de belles réalisations là à venir sur ce mois de mai. On va terminer. Alors, je ne l'ai pas là. Oui. Avec un petit message de l'oracle des anges, parce que vous avez été plusieurs à me demander
Mais où est-il passé? Bien, il est là. Voyez? Magnifique. Vous allez obtenir des résultats positifs, Capricorne, hein. Le soleil est en train de percer les nuages, c'est ce que je vous disais depuis le début. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Alors là, Capricorne, je t'invite à faire un cliché là, à mettre pause en fait et vraiment à, à faire un mantra en fait de ce petit message là. N'oublie pas parce que ça va être vraiment magnifique. Et on termine avec le message que j'ai tiré pour toi avec les portes magiques de l'intuition. Je t'entends avec la lumière verte magnifique de guérison. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi, je te réponds seulement que tu dois être patient. Donc voilà, on te dit Capricorne, allez, encore un peu de patience. Je sais qu'il y en a qui n'ont plus du tout de patience, ça je peux le concevoir. Mais n'oubliez pas, les résultats viennent, arrivent et ils sont positifs. Là, c'est magnifique comme message, hein. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un autre jour prometteur. Magnifique. Voilà les Capricornes, j'ai pris plaisir à faire cette guidance, votre guidance en fait pour le mois de mai 2024. Dites-moi en commentaire parce que j'adore vous lire, hein, vous savez combien voilà je vous aime hein, sincèrement, hein, c'est pas je passe pas la brosse, etc. Je vous apprécie beaucoup, vous êtes des êtres qui me touchent énormément, donc laissez-moi des commentaires pour comprendre et savoir comment vous évoluez pour ce mois de, de mai. Mon Dieu, ça passe tellement vite. Et pour d'autres, écoutez, allez voir votre ascendant, hein, s'il a quelque chose à vous dire, ou votre signe lunaire. euh, si tout ça ne vous parle pas, là, il y a quand même voilà, à aller voir un petit peu du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous. À tout bientôt. Et en tout cas, merci d'être là. Merci aux nouveaux arrivants. Mais merci mille fois voilà, d'être et de me suivre surtout. Bisous, bisous. Ciao, ciao.